Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer les deux premiers matchs de cette Coupe du Monde du jour. Ça a commencé avec un Croatie-Maroc 0-0. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, Croatie-Maroc, match assez ennuyeux. Un peu comme Mexique-Pologne et Danemark-Tunisie hier, pas grand chose à en dire. Si le Maroc avait été un petit peu plus efficace devant le but, peut-être qu'ils auraient mérité mieux, mais sinon 0-0 logique. Il y a beaucoup de matchs de ce genre, ça fait au moins le troisième qu'on voit depuis le début de cette Coupe du Monde. Ton avis sur Croatie-Maroc? Ça va être rapide Sacha, on n'était pas loin d'une purge, hein. Le spectacle était ailleurs, il était dans les tribunes avec des supporters marocains qui ont mis une ambiance extraordinaire. Oh, le spectacle, il était surtout dans l'autre match, Allemagne-Japon. Allemagne qui fait partie des favoris à la victoire en Coupe du Monde. On a vu déjà une surprise hier avec l'Arabie Saoudite, le petit poussé peut-être de cette Coupe du Monde avec le Qatar et l'Iran, battre l'Argentine, qui fait partie quand même des 2-3 favoris à cette compétition. L'Arabie Saoudite qui a créé l'exploit. Et là, aujourd'hui, deuxième exploit, Nono. Ça ressemblait aussi très clairement au match d'hier. Le Japon. Bon, le Japon quand même, qui est quand même sur le papier plus fort que l'Arabie Saoudite, que le Qatar. Mais quand même, c'est une énorme surprise. Le Japon, Nono, qui vient à bout de l'Allemagne, 2-1, avec un match qui ressemble bizarrement au match de l'Argentine hier. Comme l'Argentine, l'Allemagne ouvre le score à la 33e minute par Gundogan sur penalty. Et en fin de match, à 15 minutes de la fin, en 8 minutes, le Japon renverse la Mannschaft à la 75e avec un but de Dohan et à la 83e avec un but de Asano. Énorme surprise encore une fois, Nono. Je vais te dire, moi Sacha, les bras m'en tombent. Les Allemands n'ont pas su tuer le match. Ils avaient 2-3 occasions pour le tuer. Et après, des Japonais extrêmement efficaces en contre-attaque. Aujourd'hui, on peut faire un constat. Le talent ne suffit plus. Il faut une intensité pendant 90 minutes, sinon 100. Voilà, ils n'ont pas arrêté de cavaler. Si tu mets pas les ingrédients, tu mets pas l'intensité, tu peux être battu aujourd'hui. Le talent ne suffit plus. Moi quand même, j'ai été assez impressionné par le coaching japonais, qui a tout fait pour que son équipe revienne au score et gagne. Et très clairement, pour moi, le coaching gagnant de l'entraîneur du Japon, pour moi, ça en fait l'homme du match, Nono. Il a fracassé le sélectionneur allemand, il l'a battu au niveau tactique. Il a mis que des attaquants à un moment, il voulait gagner ce match ou tout au moins faire match nul. Coaching gagnant, coaching réussi, voilà. Mais alors, ils m'ont vraiment impressionné. Et je vais rajouter un petit truc quand même. Sur le peu que j'ai vu depuis le début de la Coupe du Monde, je crois que malgré tout, hier, on a rencontré l'équipe la plus faible du tournoi, à mon avis, avec le Qatar. Alors, un peu comme hier, on a vu que l'Arabie Saoudite était menée au score par l'Argentine, c'était normal, l'Argentine était dominateur, même l'Argentine s'est vue refuser pas un, pas deux, mais 3 buts, dont 2 hors-jeu vraiment, mais de très très peu. Et là, on a vu pareil, un sélectionneur à la mi-temps qui a remué ses troupes, qui a forcé très clairement ses joueurs à ne pas lâcher, parce qu'on va pas se mentir, l'Allemagne a dominé en première mi-temps, mais très clairement, voilà, les changements qu'il fait, Nono, il repasse à 3 derrière en défense, ça a tout changé, il fait rentrer des joueurs qui sont décisifs. Franchement, les entraîneurs de sélection ont vraiment des couilles. Coaching gagnant, tout simplement. Il a mis des attaquants, ce qui voulait dire qu'il voulait vraiment au moins faire match nul ou gagner ce match. Bon, il faut dire aussi une chose, les Allemands ont eu 3-4 occasions justement pour tuer le match, ils ne l'ont pas fait et ils en payent les pots cassés. Ah oui, c'est pas de la faute des Japonais. Par contre, Nono, je suis pas du tout d'accord avec toi quand tu dis que l'Australie est l'équipe la plus faible de ce début de Coupe du Monde. Tout ça parce que tu es la seule grosse équipe, la seule grosse nation à t'être imposée facilement, et forcément, l'Australie est l'équipe la plus faible de la compétition. Même si Hervé Renard, hier, après le match, a dit qu'il n'a pas aimé les propos des médias sur le Qatar et l'Iran, pour moi, à l'heure actuelle, qu'il soit content ou non, pour moi, ça reste le Qatar, pour l'instant, l'équipe la plus faible. Pour l'instant. Oui, bon, on n'est plus à une équipe près. On n'est pas à une équipe près. Mais Nono... Je parlais surtout au niveau du contenu. Non, c'est ça ton problème, Nono, et ça fait depuis très longtemps que ça dure, même avant les vidéos.
et tu accuses les médias de faire pareil, mais tu fais pareil. Ça veut dire que quand c'est les grosses équipes qui perdent, c'est les équipes qui ont été mauvaises. Là, la France, c'est le seul pays qui a assumé. Non, c'est parce que c'est l'Australie qui a donné des cadeaux. Mais dans le football, les cadeaux, ça en fait partie, très clairement. Hein. Très clairement. Oui, mais Sacha, sans parler des cadeaux, moi je te parle simplement du contenu. Voilà, pour moi, les deux équipes les plus faibles de la compétition, c'est le Qatar et l'Australie. Parce que tu as gagné 4-1. Parce que tu as gagné 4-1 contre l'Australie. Les matchs, faut les gagner. Parce que tu as gagné 4-1 contre l'Australie, tu aurais gagné 1-0, tu n'aurais pas dit la même chose. C'est ça le problème, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas par rapport au résultat, c'est moi, je vais te dire un truc. Pour moi, la France hier a très bien joué, surtout en deuxième mi-temps. Et l'Australie a eu des occasions. Le mec, je suis désolé, hein. Quand tu vois Pavard hier qui est inexistant sur le but, Pavard il a quand même été champion du monde en 2018. Donc qu'est-ce qu'il faut en conclure? À un moment donné, c'est un sujet sans fin. C'est comme en politique. Ah, c'est un sujet sans fin, je suis d'accord avec toi. Bon, c'était juste un constat, on va pas revenir là-dessus. Bon, et puis voilà, quoi. Hein. Parce que si l'Australie, par exemple, si l'Australie bat le Danemark ou bat la Tunisie, par exemple, dans le prochain match, tu diras quoi? Si le Qatar, que Hervé Renard a prévenu les Sénégalais que ça va être très dur contre le Qatar. Si le Qatar, après, ils gagnent ou font un match nul, qu'est-ce que tu vas dire? Non, on peut pas parler sur un seul match. Très clairement, on peut pas. Bon, là-dessus, je vais être d'accord. Sur un seul match, je suis peut-être un peu sévère. Mais malgré tout, j'insiste sur le contenu, sur ce que j'ai vu. Bon, c'est pas terrible. De toute façon, l'Australie, c'est pas réputé pour être une grosse équipe. Donc la France a gagné, c'est normal. C'est tout. Oui, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot, tout simplement. Bravo à eux. Alors maintenant, sur cette équipe d'Allemagne qui perd 2-1, sur cette équipe d'Argentine qui perd 2-1 contre des petites équipes, à l'heure où on parle, est-ce que la France est grandissime favori pour cette Coupe du Monde? Eh ben, Chacha, on dirait que tu lis dans mes pensées. En regardant le match de l'Allemagne, j'ai dit, elle sera peut-être encore pour la France, cette Coupe du Monde. Pourquoi? La chatte à Deschamps revient. Lucas Fernandez se blesse, remplacé par son frère Théo, qui est meilleur que Lucas. Alors, et qui a apporté un dynamisme. Ouais, mais attention, Nono, Benzema n'est pas remplacé. Nono, Benzema n'est pas remplacé. Théo Hernandez Lucas Hernandez ne sera pas remplacé parce que tu peux plus remplacer de joueur. Si les blessures continuent, tu risques de te retrouver avec un effectif assez réduit. Et espérons que les blessures s'arrêtent quand même. Et on verra les deux prochains matchs. Mais attention, moi, parce que depuis que j'ai vu l'Espagne perdre contre la Suisse en 2010, et finalement c'est l'Espagne qui avait été championne du monde. Il faut faire attention. Hein. Oui, on fera un bilan au deuxième match. Là, c'est un peu tôt, je suis d'accord avec toi. Ouais. Rappelez-vous 2010, l'Espagne qui gagne la Coupe du Monde, mais qui avait perdu le premier match contre les petits Suisses. Ça n'avait pas empêché l'Espagne d'être championne du monde. Alors Nono, on va parler d'autre chose, mais sur ta chaîne cette fois. Donc, il faudra être présent sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Soyez présents. Le lien est en description. La vidéo sortira beaucoup de sujets polémiques autour du Paris Saint-Germain et de beaucoup d'autres choses. Et on débriefera aussi les autres matchs. Et voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!